Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale de fin d'exercice, aujourd'hui on va se pencher sur la dernière partie de ce chapitre et de ce programme et qui concerne la régularisation des produits. Permettez-moi d'abord de vous faire un petit rappel par rapport à la régularisation et son principe de base. Donc toutes les opérations liées à la régularisation sont régies, cadrées, imposées par le principe de la spécialisation des exercices. Selon ce principe, un exercice comptable ne doit ni supporter les charges, ni intégrer les produits qui concernent un autre exercice comptable. Un exercice comptable ne supporte que les charges et les produits qui le concernent. Comme c'était le cas pour la régularisation des charges, deux cas peuvent se présenter pour la régularisation des produits. Soit des produits constatés d'avance, et c'est le cas où certains produits sont comptabilisés durant l'exercice en cours, mais qui ne sont pas liés à l'exercice en cours. Ils sont liés à un exercice ultérieur, à un exercice suivant. Donc dans ce cas, on a constaté d'avance un produit. En revanche, nous avons les produits à recevoir, ou certains produits liés à l'exercice en cours, cette fois, n'ont pas été comptabilisés à cause d'un manque de pièces justificatives. Donc c'est un produit à recevoir. Une fois on aura la pièce justificative, on va enregistrer un produit. Donc c'est le cas d'un produit à recevoir. Je vous donne les deux exemples suivants. Le premier exemple d'un avoir portant sur une ristourne promise par le fournisseur qui n'a pas encore été reçue. Donc là, il s'agit d'une réduction commerciale. Le fournisseur nous a promis, la promesse, d'une ristourne ou d'une réduction commerciale, mais on n'a pas encore reçu la facture d'avoir liée à cette ristourne. Donc il s'agit d'un produit à recevoir parce qu'on n'a pas encore la pièce justificative. Le deuxième exemple est d'un client qui réclame la livraison. Il n'a pas encore reçu le produit fini. C'est pour cela qu'il réclame la livraison. Il n'a pas encore reçu le produit fini. Mais il a reçu la facture de notre part, donc notre entreprise. Il n'a pas encore livré la marchandise ou les produits finis à son client. Mais il a envoyé la facture, il a établi la facture et il l'a envoyée. Donc c'est le cas d'un produit qui est constaté d'avance. Permettez-moi de vous proposer l'exemple suivant lié au produit constaté d'avance. Un lot de marchandises de 23 800 hors taxes est facturé et comptabilisé le 30/12/2019. Sa livraison au client est prévue pour le 2/1/2020. Donc dans ce cas, on a établi la facture et on a envoyé la facture à notre client au 30/12/2019. Mais la livraison effective de la marchandise à notre client, donc l'opération de vente, se fait au cours de l'exercice 2020. Donc le produit concerne l'année 2020, il ne concerne pas l'année 2019. Comme ça, le comptable au 31/12/2019, au moment des travaux d'inventaire, il doit passer une écriture de régularisation des produits, une écriture pour corriger la situation. Et comme ça, il va annuler le produit, il va annuler l'opération de vente de marchandises au débit. Et en contrepartie, il va créditer le compte du passif circulant produit constaté d'avance. Et bien sûr, il met comme référence régularisation de la vente de marchandises. Un deuxième exemple est lié à des produits de location. Le 1/11/2019, c'est-à-dire au cours de l'année 2019, l'entreprise a encaissé. Donc il s'agit d'un produit parce qu'on a encaissé de l'argent.
a encaissé 8750 dirhams de loyer par chèque. Ce loyer couvre la période allant du 1/11/2019 au 31/3/2020. Donc le comptable, au 31/12/2019, le jour de l'inventaire, il doit constater qu'il y a une partie de ce loyer, une partie de ce produit qui ne concerne pas seulement l'année 2019, mais il y a une partie qui concerne l'année 2020. Ce sont les 3 premiers mois de l'année 2020. Donc un simple calcul va nous donner le montant de location lié à l'année 2020. Il s'élève à 5250. Et comme ça, le comptable doit débiter pour annuler le produit location diverses reçues, et en contrepartie toujours, il va créditer le compte produit constaté d'avance et il met comme référence loyer relatif aux 3 premiers mois de l'année 2020. Concernant les produits à recevoir, je vais vous donner un exemple, une situation concrète. Une facture de vente n'est pas encore adressée au client, alors que les produits finis correspondants ont été livrés le 20/12/2019. Donc l'opération de vente effective est réalisée durant l'année 2019. Mais on n'a pas encore établi la facture liée à cette vente. Et comme vous savez, le comptable n'a pas le droit de passer des écritures comptables sans pièce justificative. Mais le comptable peut rattraper cette erreur et le 31/12/2019, il doit corriger cette situation avec une écriture de régularisation des produits pour dire il y a un produit qui concerne l'année 2019 mais qui n'a pas été comptabilisé faute de manque de pièces justificatives. Comme ça, il va créditer le compte vente de produits finis, c'est le compte normal. Il va débiter le compte état autre compte créditeur parce qu'il n'a pas le droit de créditer le compte état TVA facturé sans facture. Et en contrepartie, il va débiter un compte de l'actif circulant client facture à établir. Bien sûr, il va mettre comme référence régularisation de la vente. Voici les différents comptes qui sont mobilisés généralement pour l'enregistrement des régularisations du produit à recevoir. On trouve le compte 3417 lié au rabais remise ristourne à obtenir ou les factures avoirs non encore reçues. Le compte 3427 qui concerne les clients factures à établir au lieu du compte normal client. Le compte créance rattaché au compte d'associé. Le compte intérêt couru et non échu à percevoir. Là, je vais vous proposer une application liée à la régularisation des produits à recevoir. Le 1er-9-2017, l'entreprise Wafa a consenti un prêt de 90 000 dirhams. Et bien sûr, ce prêt va donner lieu à des produits des intérêts calculés au taux de 10% l'année, reçus le 31/8/2018. Bien sûr, ce produit, il concerne aussi bien l'année 2018 que l'année 2018. Parce que même si on va recevoir le paiement de ces intérêts en 2018, et plus précisément au 31/8/2018, il y a une partie de ces intérêts qui concerne les 4 derniers mois de l'année 2017. Comme ça, le comptable le 31/12 au 31/12 de l'année 2017, il doit passer des écritures de régularisation pour mentionner qu'il y a une partie de ces intérêts qui concernent l'année 2017.
Et comme ça, il crédite le compte produit intérêt et produit assimilé avec le compte état autre compte créditeur parce qu'il n'a pas le droit d'enregistrer état TVA facturé parce qu'il n'a pas encore les pièces justificatives qui sont liées au paiement des intérêts calculés parce que le paiement de ces intérêts n'est pas encore effectivement réalisé. Et bien sûr, il va créditer ou il va débiter, pardon, le compte intérêt couru et non échu à percevoir. Le lendemain, ça veut dire le 1er janvier 2018, le comptable va procéder à l'annulation de cette écriture de régularisation en mettant comme référence contrepassation de l'écriture de régularisation. Et au 31/8/2018, ça veut dire la date du paiement effectif de ces produits d'intérêt, le comptable va passer une écriture comptable liée aux produits d'intérêt avec le total du paiement en créditant le compte intérêt et produits assimilés et le compte état TVA facturé et en débitant le compte banque. Comme ça, on aura le montant lié au produit d'intérêt de 2017, 3000 dirhams en 2017, et on aura le montant du produit des intérêts liés au 2018 qui s'élève à 6000 dirhams. Et si vous faites le calcul du solde, parce qu'au niveau de l'année 2018, il faut calculer le solde du compte intérêt et produits assimilés. Parce que le fait d'annuler au moment de la contrepassation, on a déjà annulé le compte intérêt et produits assimilés avec le montant de 3000 dirhams. Et le fait de créditer le total des produits des intérêts au 31/8/2018, on aura un solde du compte intérêt et produits assimilés qui est égal à 6000 dirhams. Et comme ça, les produits qui concernent l'année 2017 sont inscrits sur le compte produit 2017 et les produits de l'exercice 2018 sont inscrits au niveau du CPC 2018. Là, c'est une deuxième application liée aux produits à recevoir et leur régularisation. Cette fois avec l'entreprise Selmi qui espère obtenir une ristourne de 400 dirhams promise par son fournisseur de marchandises. Mais il nous informe que la facture d'avoir n'est pas encore parvenue. Donc, comme vous savez, la ristourne, c'est une réduction commerciale, donc il s'agit d'un produit pour l'entreprise. Mais le problème, c'est que le comptable de l'entreprise Selmi n'aura pas le droit d'enregistrer normalement cette opération parce qu'il ne dispose pas de facture. Et c'est là où vient l'importance de la régularisation, parce que le jour de l'inventaire, le comptable de l'entreprise Selmi va passer une écriture de régularisation pour nous dire qu'il y a une ristourne qui concerne l'année 2017, mais qui n'a pas été enregistrée, faute de manque de pièces justificatives. Comme ça, au 31/12, il va créditer le compte rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises, le compte état autre compte débiteur, et en contrepartie, il va débiter le compte rabais remise ristourne à obtenir, avoir non encore reçu. Bien sûr, cette opération concerne le jour de l'inventaire. Mais s'il nous demande de passer toutes les écritures nécessaires à cette opération, on doit faire la contrepassation de cette écriture. On doit annuler cette écriture le 1er janvier 2018. Et bien sûr, s'il nous demande et s'il nous informe sur une date de l'arrivée de la facture d'avoir, on doit passer l'écriture le jour de la réception de la facture d'avoir avec le compte au crédit état TVA récupérable et bien sûr en débitant le compte de la banque ou de la caisse. Voilà, notre capsule touche à sa fin. Notre dernier chapitre et notre programme touchent à leur fin. Je vous remercie infiniment et je vous invite à plus de réactivité et je vous souhaite une très bonne chance.